Tu le connais, n'est-ce pas? Ce silence n'est pas un silence normal, c'est un silence qui pèse, qui occupe tout l'espace dans ton esprit. Le silence d'un message lu qui n'a jamais eu de réponse. Le silence d'un appel promis, mais qui n'est jamais arrivé. Tu as tout fait comme on te l'a conseillé. Tu as été sympathique, drôle, intéressant. Tu lui as laissé de l'espace, tu as montré ton intérêt, mais sans en faire trop. Tu as joué à un jeu dont les règles semblent changer chaque seconde. Et pourtant, toujours, tu as l'impression de perdre. Et dans cette frustration, tu te poses la mauvaise question. Que puis-je faire de plus pour lui plaire? Et si je te disais que son indifférence n'est pas un rejet, mais un cadeau? Que son silence n'est pas une porte fermée, mais la clé qui ouvre celle de ton véritable pouvoir? Et si je te disais que tu es sur le point de découvrir une loi de l'univers aussi réelle que la gravité? Une loi capable de faire basculer toute l'énergie autour de toi à ton avantage. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de trucs de séduction bon marché. Nous n'allons pas analyser ses messages ni décoder son comportement. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de bien plus dangereux et bien plus puissant. Nous allons cesser de la regarder pour commencer à bâtir en toi un trou noir émotionnel. Un centre de gravité si intense, si magnétique, que ce ne sera plus toi qui ira vers elle, mais elle qui sera inévitablement attirée par l'homme que tu es devenu. Cesse de la poursuivre. Deviens l'univers vers lequel elle désire ardemment revenir. Reste avec moi, car ce que je vais te révéler ne changera pas seulement ta façon d'attirer, cela changera ta vie. Elle t'ignore. Et ce mot « ignore » est un poignard, un vide qui s'installe au centre de ta poitrine et commence lentement à tout dévorer. Ta concentration au travail, ta patience avec tes amis, ta capacité à savourer les petites choses. Soudain, ton humeur ne dépend plus de toi, mais de la lueur d'un écran. Tu vis dans une sorte de limbe émotionnel, suspendu à une notification qui semble ne jamais vouloir arriver. Tu as relu vos conversations 1000 fois, cherchant une faute, un mot de travers, une erreur que tu aurais pu commettre. Tu te blâmes. Tu penses « j'ai été trop intense, j'aurais dû attendre avant de répondre ». Cette blague ne lui a peut-être pas plu. Et te voilà devenu le détective de ta propre vie, cherchant un crime que tu n'as jamais commis. Depuis cet état d'anxiété, tu essaies de réparer. Tu testes la stratégie du trop gentil. Tu envoies des mèmes, tu lui demandes comment s'est passée sa journée, tu lui offres une attention qu'elle ne t'a jamais demandée, et soyons honnêtes, ça ne marche pas. Alors tu tentes l'inverse, le silence calculé. Tu arrêtes de lui écrire 1 jour, 2 jours, le cœur serré, espérant qu'elle remarque ton absence. Mais celui qui souffre de ce silence, c'est toi, ou pire encore, tu passes à l'attaque. Le message brillant, la phrase parfaite, répétée des dizaines de fois dans ta tête, censée provoquer une réponse immédiate. Et quand enfin la réponse arrive courte, froide, un simple « ha-ha » le vide devient encore plus grand. Parce que tu comprends que tu ne crées pas une connexion, tu joues un rôle, tu mendies des miettes d'attention, alors que cette attention devrait être donnée naturellement, librement, abondamment. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à cette vidéo et dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu te connectes. J'adorerais découvrir jusqu'où s'étend cette communauté de chercheurs de sérénité et de courage. C'est ici que 99% des hommes abandonnent, ou pire, insistent jusqu'à perdre leur dignité. Parce qu'ils partent d'une idée fausse. La question qui t'obsède, « Que dois-je faire pour qu'elle me remarque ?» est un piège. Elle te place dans une position d'infériorité. Elle suppose que c'est à toi de faire des efforts, de changer, d'agir pour mériter son attention. Elle suppose que sa validation est le prix, et toi, le candidat. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas un candidat, tu es le prix. Alors brûlons cette question tout de suite. La véritable question, celle qui change tout, celle qui te rend ton pouvoir instantanément, c'est celle-ci. Comment transformer son indifférence en ma plus grande arme d'attraction? Observe bien le changement de pouvoir dans cette phrase. Il ne s'agit plus d'elle, mais de toi. Comprends que son apparente froideur n'est pas ta faiblesse, mais ton terrain d'entraînement. Son indifférence est la résistance dont tu as besoin pour renforcer ton propre centre, pour polir ton éclat jusqu'à ce qu'il devienne aveuglant. Dans cette vidéo,
je vais te donner la carte. Non pas pour que tu retournes vers elle en suppliant, mais pour que tu comprennes la dynamique énergétique cachée qui s'active quand un homme cesse d'émettre une vibration de besoin et commence à rayonner une vibration de plénitude. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras non seulement quoi faire, mais surtout pourquoi ça fonctionne, à un niveau presque quantique. Tu comprendras comment sa distance peut paradoxalement devenir le moteur qui la pousse à se rapprocher. Parce que tu vas découvrir une vérité profonde. L'attraction ne se poursuit pas, elle se génère. Et toi, oui toi, tu es la source de cette énergie. Mais pour comprendre ce qu'est l'effet du trou noir émotionnel, il faut d'abord entreprendre un voyage. Un voyage dans l'esprit féminin, pas dans ce qu'elles disent, mais dans ce qu'elles ressentent. Là où se cachent les lois invisibles qui guident leurs impulsions d'attirance et de retrait. Et la première de ces lois est brutale dans sa simplicité. La poursuite crée de la pression, pas du désir. Imagine-le un instant. Pour une femme, le processus de séduction est un territoire de choix, de discernement. Instinctivement, elle est programmée pour valoriser ce qui contient une part de mystère, ce qui choisit d'être découvert, mais ne se livre pas si facilement. Quand un homme émet ce que j'appelle une énergie de besoin, cette vibration subtile qui dit « S'il te plaît, choisis-moi, donne-moi ton attention pour que je me sente complet », la femme ne le perçoit pas comme de l'intérêt, elle le ressent comme une charge. Soudain, ton bonheur devient sa responsabilité. Chaque message que tu lui envoies n'est plus un acte de désir, mais un moyen d'apaiser ton anxiété. Chaque fois que tu la vois, ce n'est plus pour profiter de sa présence, mais pour satisfaire une attente. Et l'instinct féminin le plus primitif est de fuir la responsabilité non désirée. C'est un mécanisme de défense. Elle se retire non pas parce que tu ne lui plais pas, mais parce que l'énergie que tu projettes l'effraie. Elle sent que si elle s'avance vers toi, elle sera piégée dans un réseau d'attente qu'elle n'a ni la force ni l'envie de porter. Ton intérêt, au lieu d'être un aimant, devient un répulsif. Mais alors, quelque chose change. L'énergie cesse de circuler. Cet homme toujours disponible, celui qui répondait à la seconde, celui qui initiait toujours les conversations, disparaît du radar. Et il ne le fait pas dans un élan dramatique, ni avec un « je vais t'ignorer pour que tu apprennes ». Non, c'est un silence différent, un silence plein, un silence qui ne vibre ni dans la colère ni dans le ressentiment, mais dans la fréquence de l'indifférence véritable, de la paix intérieure, et c'est là que la magie commence à opérer dans son esprit. La première chose qu'elle ressent n'est pas la panique, c'est la confusion. Comme si en plein film, le personnage principal sortait du scénario. Son cerveau, qui t'avait déjà catalogué comme un homme acquis, intéressé ou prévisible, se retrouve face à une anomalie. Le schéma s'est brisé. Durant les premiers jours, elle n'en prendra peut-être pas conscience. Mais son subconscient, lui, le saura. Elle remarquera que son téléphone n'affiche plus ton nom. Elle remarquera l'absence de tes stories qu'elle regardait presque machinalement. L'espace que ton énergie occupait est désormais vide, et l'esprit humain déteste le vide. Il déteste les histoires inachevées. Son premier réflexe ne sera pas « il me manque », ce sera « qu'est-ce qui s'est passé ?» Cette question est la première graine, le point de bascule du pouvoir, car à cet instant, ce n'est plus toi qui te demande ce qu'elle pense. C'est elle qui commence à se demander ce que tu penses, toi. Tu n'es plus un livre ouvert, tu es redevenu un mystère, et rien n'est plus fascinant pour l'esprit féminin qu'un mystère qu'elle croyait avoir déjà résolu. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de faire le premier pas vers ton nouveau centre de gravité. La question n'est plus « te répondra-t-elle ?» La vraie question est « que ressent-elle en réalisant que le jeu a changé sans qu'on la prévienne ?» Pendant que tu écoutes ces mots, il y a une voix dans ta tête. Une voix de panique, celle qu'on t'a appris à écouter toute ta vie. Elle te dit « Walter, si je fais tout ça, si j'arrête de lui montrer de l'intérêt, elle va penser que je ne l'aime plus. Elle va rencontrer quelqu'un d'autre et m'oublier pour toujours, n'est-ce pas ?» Je connais cette voix. Nous la connaissons tous. C'est le plus grand mythe du désir masculin.
Cette croyance destructrice selon laquelle l'amour et l'attention doivent être sans cesse démontrés ou ils disparaîtront. Et aujourd'hui, nous allons briser ce mythe en 1000 morceaux. Parce qu'il est totalement faux. La loi de l'attraction, dans sa forme la plus pure, ne répond pas à tes actions désespérées, mais à ton état vibratoire fondamental. Elle ne fonctionne pas sur l'énergie du manque, mais sur l'énergie de la plénitude. Voici la révélation que tu dois ancrer dans ton esprit. Elle ne t'ignore pas, toi, l'homme incroyable que tu es. Elle ignore la vibration de ton manque. Réfléchis-y. L'énergie du manque est un puits sans fond. Quand tu vibres depuis cet endroit, chaque message, chaque like, chaque plan que tu proposes porte un sous-texte invisible qui hurle « J'ai besoin que tu me complètes. J'ai besoin que tu me valides. Ma journée est meilleure si tu en fais partie et pire si tu n'y es pas. » Cette énergie est épuisante. C'est ce qu'on appelle un vampire énergétique. Une femme, à un niveau instinctif, ressent cette tentative de succion émotionnelle et se protège. Son indifférence devient alors un bouclier. Ce n'est pas personnel contre toi. C'est un acte de survie énergétique face à la vibration de vide que tu projettes. À l'inverse, l'énergie de la plénitude est un soleil. C'est une source de chaleur et de lumière qui rayonne vers elle-même. Elle ne dépend de personne, elle irradie. Un homme qui vibre dans la plénitude ne cherche pas qu'une femme soit son monde. Il est son propre monde et il l'invite à le découvrir. Tu vois la différence abyssale? L'un demande, l'autre offre. L'un a besoin, l'autre partage. Et c'est ici que je veux te raconter l'histoire de Juan. Juan représentait le parfait archétype de l'homme qui attend. Il était intéressé par une femme qui lui envoyait des signaux confus, apparaissant, puis disparaissant. Sa vie était devenue une salle d'attente émotionnelle. Il consultait son téléphone, selon ses propres mots, une vingtaine de fois par heure. Il avait cessé de sortir avec ses amis, au cas où elle lui écrirait. Son énergie de manque était si palpable que cette femme s'éloignait de plus en plus. Un jour, après une nouvelle déception, Juan toucha le fond. Et ce jour-là, il ne décida pas de jouer à un jeu. Il décida de changer de vie. Il se demande « Que ferais-je si cette femme n'existait pas? Qu'aimerais-je faire avant qu'elle n'occupe tout mon espace mental ?» Et il se rappela sa passion, le football. Ce même après-midi, sans trop y réfléchir, il s'inscrivit dans une équipe amateur. Il ne le fit pas pour la rendre jalouse, ni pour poster des photos et la provoquer. Il le fit pour lui, parce qu'il avait besoin de se rappeler ce que c'était que de vivre dans son propre corps, de générer sa propre joie. Les premières semaines furent une libération. Il rencontra de nouvelles personnes, joua des matchs, rit jusqu'aux larmes. Il suait le stress et l'obsession. Son téléphone restait dans son sac, mais il n'y prêtait plus attention. Il était trop occupé à vivre. Il remplissait son propre puits avec la seule énergie capable de le faire, la sienne. 2 semaines plus tard, alors qu'il sortait du terrain, rayonnant, son téléphone vibra. C'était elle. Le message n'était pas un simple « salut ». C'était une question, celle qui confirma tout. « J'ai vu une photo que ton ami a publiée, je ne sais pas l'expliquer, mais quelque chose a changé chez toi. Tu rayonnes différemment. Tu ressens cette énergie, tu viens de passer de la frustration de te sentir invisible à la compréhension de la mécanique cachée du désir. Ce que tu viens de voir à travers l'histoire de Juan n'est pas de la chance, c'est de la physique. Lui a appliqué une loi aussi immuable que la gravité. Et pour la comprendre, tu dois être prêt à démolir le pilier sur lequel tu as peut-être bâti toute ta vie amoureuse. Cette croyance que pour recevoir de l'amour, tu dois faire quelque chose, appeler, écrire, plaire, séduire, prouver ta valeur. Tu as vécu selon une mathématique du désamour, celle où tu crois que plus d'efforts équivaut à plus d'attraction. Mais la réalité te l'a prouvé encore et encore. Cette équation est fausse. Ton 1 plus 1 a toujours donné tragiquement 0. Voici pourquoi. Personne ne t'a jamais dit que l'essence véritable de l'attraction n'est pas l'action, mais la présence. Il ne s'agit pas de ce que tu fais pour te rapprocher d'elle, mais de la force avec laquelle tu es ancré en toi-même. Tu as essayé d'être un comète brillant, traversant son ciel pour qu'elle te remarque.
Mais le véritable pouvoir n'est pas dans la comète qui passe, il est dans le soleil qui demeure, obligeant toutes les planètes à tourner autour de lui. La vérité, c'est que ton attention tournée vers l'extérieur, en quête de validation, est une énergie de basse fréquence. C'est une supplique, une question constante. Suis-je assez bien? Et l'énergie féminine, instinctivement, se retire de cette question, car ce n'est pas son rôle d'y répondre. Mais lorsque tu prends cette même énergie et que tu la replies sur toi, que tu l'utilises pour te nourrir, te construire, t'émerveiller de toi-même, alors sa fréquence change. Elle devient dense, puissante. Elle cesse d'être une question pour devenir une affirmation. Je suis suffisant. Et c'est là que tout prend sens. C'est là que naît l'effet du trou noir. La physique nous enseigne que la gravité n'est pas une force qui attire les choses, mais une conséquence de la masse. Un objet avec suffisamment de masse déforme le tissu de l'espace-temps autour de lui. Il ne négocie pas avec les planètes, il ne leur demande pas de s'approcher. Sa seule existence crée une courbure dans la réalité qui attire naturellement tout vers lui. Tu es cet objet. Ta vie, tes passions, tes limites, ton amour-propre, voilà ta masse énergétique. Tant que tu poursuis, ta masse est dispersée. Tu es une nuée de gaz sans influence. Mais lorsque tu t'arrêtes, que tu te concentres sur toi, chaque heure passée à bâtir ton projet, chaque non dit à ce qui ne te nourrit pas, chaque fois que tu choisis ta paix plutôt que ton attention, tu ajoutes de la masse à ton noyau. Tu compactes ton énergie, tu deviens dense, tu crées ta propre gravité, et alors, le phénomène se produit. Tu crées un horizon des événements émotionnels, le point de non-retour. Le moment où ta transformation est si réelle, ta lumière si authentique, ton indépendance si profonde, que son indifférence s'effondre. Sa curiosité franchit ce seuil, et il n'y a plus de retour possible. Elle se pose la question, qui est cet homme? Comment ai-je pu ne pas le voir avant? Elle ne peut pas s'en empêcher. Son esprit a besoin d'une réponse. L'indifférence dont on parle ici n'est pas un jeu de manipulation. C'est une déclaration de souveraineté. C'est l'acte suprême de pouvoir, celui où tu affirmes que ton énergie est un bien sacré, pas un bien public. Le jour où tu cesses de la distribuer à bas prix et que tu l'investis dans la seule entreprise qui compte toi-même, tu deviens ce trou noir énergétique. Et le plus fascinant, c'est qu'un trou noir est invisible. Ce qu'on perçoit, c'est son effet sur tout ce qui l'entoure. Ton pouvoir ne résidera pas dans ce qu'elle voit de toi, mais dans ce qu'elle ressent, inexplicablement attirée. Tu n'as plus besoin de courir après la lumière. Tu l'absorbes, et elle, comme un rayon dévié de sa trajectoire, sentira le tiraillement irrésistible de ta gravité. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que c'est une loi. Tu viens de comprendre que ton pouvoir ne se trouve pas dans la poursuite, mais dans la densité de ton être. Mais une révélation sans action reste une belle idée. Et nous ne sommes pas ici pour penser joliment. Nous sommes ici pour transformer notre réalité. Alors la question est, comment construire cette masse énergétique? Comment, concrètement, cesser d'être une nébuleuse pour devenir un centre de gravité? Je vais te le dire en 3 étapes. 3 actions non négociables, indispensables pour reconfigurer ton champ énergétique. Si tu les fais, non pas pour qu'elles reviennent, mais comme un engagement envers toi-même, le résultat est inévitable. Étape 1. Le couperet énergétique, c'est la première et la plus cruciale. En ce moment, ton énergie fuit par des dizaines de petites fissures et toutes mènent à elle. Chaque fois que tu regardes si elle est en ligne, que tu vérifies sa dernière connexion, que tu consultes ses stories, tu lui envoies une impulsion de ton énergie vitale. Tu dis à l'univers, mon focus est sur elle. Il faut fermer ses fuites immédiatement. Va sur ton téléphone et désactive les notifications. Archive la conversation. Ne la supprime pas. Elle doit simplement disparaître de ton champ visuel. Et surtout, masque ses réseaux sociaux, ses stories, ses publications. Ce n'est pas un acte de colère ni une punition. C'est un acte radical d'autoprotection. Tu cesses de donner ton énergie à perte. Tu construis un barrage pour que ton fleuve intérieur cesse de se jeter dans son océan et commence à former ton propre lac. Les premiers jours, tu ressentiras un manque, une tension,
un besoin presque physique de savoir. Résiste. Tu es en désintoxication. La nature déteste le vide. Une fois que tu as créé l'espace que l'obsession occupait, tu dois le remplir par quelque chose de plus élevé, une vibration supérieure. Tu dois rééduquer ton cerveau pour qu'il apprenne où trouver la vraie source de bonheur. En ce moment, ton système de récompense est pris en otage, attendant le petit shoot de dopamine qu'apporterait une notification d'elle. Alors, créons de nouvelles sources de dopamine, des sources qui dépendent à 100% de toi. Je veux que tu fasses une liste maintenant de 3 choses même petites qui te procurent un plaisir sincère, sans dépendre de personne. Peut-être est-ce l'odeur d'un livre neuf, le goût d'un bon café, le plaisir de marcher sans but précis en écoutant de la musique, t'entraîner ou encore jouer de la guitare seul, comme si personne ne te voyait. Et tu vas t'engager à faire au moins une de ces choses chaque jour. Ce n'est pas te tenir occupé. C'est un acte sacré d'autoséduction. Tu es en train de sortir avec toi-même. Tu te démontres, par des faits, que ta propre compagnie est agréable et que ton bonheur dépend de toi seul. Chacun de ces actes est une brique de plus dans la construction de ton énergie vitale. Étape numéro 3, le magnétisme social. Ton monde s'est rétréci, il a tourné autour d'elle. Maintenant, il faut l'élargir. Mais avec une règle d'or, sans aucune intention romantique. L'objectif n'est pas de chercher une remplaçante, mais de recharger ton énergie de validation sociale pour que la sienne perde de l'importance. Appelle ce vieil ami avec qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Accepte cette bière avec un collègue. Va à cette sortie de groupe à laquelle tu trouves toujours une excuse pour ne pas y aller. Connecte-toi. Ris. Écoute. Intéresse-toi sincèrement à la vie des autres. Chaque conversation inspirante, chaque éclat de rire partagé, chaque nouvelle rencontre te rappellera que tu es une personne précieuse et attirante dans bien des contextes. Tu dilueras ainsi son pouvoir. Tu comprendras que son attention n'était qu'une source de lumière dans un ciel plein d'étoiles. Et ce faisant, tu nourris non seulement ton énergie, mais tu projettes aussi une abondance sociale incroyablement magnétique. Ces 3 étapes, la coupure, l'inversion et l'expansion exécutée avec discipline, sont ton chemin. Et voici le tournant final que tu dois comprendre. Le but de ce processus n'est pas qu'elle revienne, même si c'est souvent un effet secondaire probable. Le vrai but, c'est que si elle revient, elle te trouve si plein, si rayonnant, si enraciné dans ton propre univers, que ce soit toi qui décides si elle mérite d'y entrer. Souviens-toi un instant de l'homme que tu étais en commençant cette vidéo. Souviens-toi de son anxiété, de son doigt hésitant au-dessus de l'écran, de ce vide dans la poitrine, de cet état d'esprit dépendant d'une notification qui ne venait jamais. Cet homme cherchait une stratégie, un truc magique pour récupérer une attention qui lui échappait. J'espère qu'à ce stade, tu comprends enfin la vérité la plus libératrice. La formule magique n'existait pas parce que la question était mal posée. Il ne s'est jamais agi d'elle. Nous avons utilisé son indifférence, oui, mais non pas comme un ennemi, plutôt comme un maître. Son silence a été la salle de sport de ton âme. Chaque jour où tu as résisté à l'envie de la chercher, tu as fait une répétition de plus, renforçant le muscle le plus important que tu possèdes, ton estime personnelle. Le but n'a jamais été de la récupérer. Elle n'était qu'un catalyseur, une excuse offerte par l'univers pour te pousser à entreprendre le voyage le plus essentiel, le voyage de retour vers toi-même. La véritable attraction, celle qui est solide comme la roche et non fragile comme le verre, ne naît pas de la séduction, mais de la possession de soi. Elle est le résultat naturel d'un homme maître de son temps, de son énergie, de ses émotions et surtout de sa paix. Et cette paix, c'est maintenant ton bien le plus précieux. La paix de pouvoir laisser ton téléphone dans une autre pièce et l'oublier pendant des heures. La paix de faire des projets pour le week-end sans que la pensée « et si elle m'écrit » ne vienne t'empoisonner. La paix de croiser quelque chose qui lui plairait et de simplement sourire sans ressentir le besoin de le partager avec elle pour exister. Cette paix, cette souveraineté émotionnelle est ton vrai trophée. Elle n'est pas le prix. Tu es le prix. Et cette transformation n'est pas un simple pansement.
C'est un nouveau système d'exploitation, un pare-feu que tu installes dans ton âme et qui te protégera pour toujours de redonner ton pouvoir si facilement. Tu n'accepteras plus jamais les miettes parce que tu t'es habitué à un festin que tu cuisines toi-même. Et le plus fascinant, c'est que cet effet trou noir ne marche pas qu'avec elle. Quand tu vibres dans cette fréquence de plénitude et de respect de soi, tu verras arriver de nouvelles amitiés, de nouvelles opportunités professionnelles, une synchronicité plus fluide dans ta vie. Parce que tu n'as pas appris un tour pour séduire une femme, tu as appris le langage de l'univers. Alors quand elle reviendra et les lois de l'énergie disent qu'elle ressentira ce besoin, le jeu aura complètement changé. Tu ne seras plus le joueur anxieux qui attend son coup. Tu seras le plateau de jeu lui-même. Son retour ne sera plus une victoire, mais juste une option parmi des dizaines d'autres possibilités magnifiques que tu as toi-même créées. Et à ce moment-là, avec calme et puissance, tu pourras la regarder dans les yeux et te poser la seule vraie question. Est-elle aujourd'hui à la hauteur de mon énergie? Fais une pause, ferme les yeux, respire profondément, ressens ton corps, ta présence, ta connexion. Parce que la dernière vérité que je veux te transmettre ne s'explique pas avec la tête. Elle s'absorbe avec tout ton être. Toute ta vie, tu as cru que le bonheur était une chose à poursuivre, une mariposa capricieuse à attraper avec un filet. Tu as couru, t'es épuisé, frustré, convaincu que plus tu ferais d'efforts, plus elle t'échapperait. Cette mariposa a pris bien des formes. Son attention, l'amour, la validation, la sensation d'être complet. Mais voici la vérité. Le vouloir est une déclaration de manque. C'est un cri au monde. Il me manque quelque chose. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, ne répond pas à la poursuite. Il ne récompense pas l'effort désespéré. Il obéit à une loi plus subtile. L'univers ne te donne pas ce que tu poursuis. Il te renvoie ce que tu cultives. Alors imagine que plutôt que de courir après la mariposa, tu te mettes à cultiver ton jardin. Tu cesses de lever les yeux vers le ciel et tu plantes ton regard dans la terre. Toi, tu arraches les mauvaises herbes de la critique et de la peur. Tu retournes la terre de tes blessures. Tu l'enrichis de tes actes d'amour-propre. Tu l'arroses chaque jour avec ton attention, tes non fermes à ce qui te vide, tes oui entiers à ce qui t'élève. Et un jour, sans prévenir, alors que ton jardin fleurit dans sa beauté naturelle, les mariposas reviennent. Pas une, mais des dizaines. Non parce que tu les poursuis, mais parce que tu es devenu l'endroit où elles veulent être. Voilà la loi. Voilà la vérité ultime. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.